Bonjour et bonsoir, je ne sais pas de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue à ces grands plateaux spéciaux de la Garde Floue consacrés à la patente. Nous allons aujourd'hui aborder cette grande thématique puisque vous le savez très bien, depuis quelques semaines déjà, la Garde Floue a lancé une vaste campagne de sensibilisation sur le paiement volontaire de la patente. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir la division urbaine écologie qui va nous expliquer son rôle et sa responsabilité en ce qui concerne la collecte de la patente. Alors, je ne suis pas seul sur ces très beaux plateaux. Je suis accompagné de certains confrères, Monsieur Olivier Kayumba, qui est directeur général du média Magletan, ainsi que Monsieur Raymond Mwamba de Mikuba Télévision. Alors, comme invité principal, les chefs des divisions Pierre Chikomba, qui chapeaute la division urbaine écologie. C'est donc avec lui que nous allons aborder cette thématique. Nous serons certainement bilingues, swahili, français, qui comme peut-être parfois, on va essayer d'aborder toutes les langues possibles. Question de mieux aborder cette question. L'émission sera aussi pédagogique. C'est des Pierre, bonjour. Bonjour. C'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir. Merci. Merci. Vous êtes, j'ai rappelé que vous êtes chef de division de la division urbaine d'écologie. Est-ce que, d'entrée, vous pouvez nous parler de votre division, son rôle au sein de la d'Ernoflou, ainsi que ses missions, très brièvement? Merci beaucoup, messieurs les journalistes de la question. Merci beaucoup et encore une fois, merci beaucoup parce qu'aujourd'hui, nous sommes honorés et nous pouvons aujourd'hui parler de la division urbaine. La division urbaine de Kolwezi, elle est parmi les divisions au sein de la Dernoflou, qui est la direction des recettes non fiscales du Lualaba. Et c'est l'une des divisions, et cette division urbaine, créée par l'arrêté provincial numéro 2024/Gouv/PLBA-099 du 18 novembre 2024 qui porte organisation et fonctionnement de la direction des recettes non fiscales. Et dans cette disposition provinciale, il y a à son sein quelques divisions, parmi lesquelles il y a la division urbaine de Kolwezi. Et cette division urbaine de Kolwezi, elle a pour mission, brièvement, c'est de mobiliser les recettes, et ce sont des recettes qui sont issues uniquement de personnes physiques. Et nous avons plusieurs actes, et ces actes-là, c'est comme ça que l'autorité provinciale a fait que cette division urbaine, pour mieux atteindre la grande partie des assujettis, et là, à son sein, 5 bureaux et des centres non fiscaux qui sont éparpillés vraiment sur la ville de Kolwezi. Et ce sont ces centres, avec ces centres, que la division urbaine essaye de se rapprocher de plus en plus des assujettis qui sont les personnes physiques, afin vraiment de collecter toutes les recettes qui sont issues de ces personnes, de ces assujettis, pour le compte de la province du Lualaba. Monsieur le chef de division, Kolwezi est très grand aujourd'hui. Il y a plusieurs habitants avec plusieurs petites activités concernées par la patente. Je voudrais savoir comment la division urbaine est-elle organisée pour travailler efficacement dans ce domaine. Comme vous le savez, nous sommes de la Dernoflou. La Dernoflou qui dit la direction des recettes non fiscales. Et les recettes non fiscales ne peuvent mieux fonctionner qu'avec des partenaires qui sont les services d'assiette. Donc sans service d'assiette, bien sûr, nous pouvons outrepasser les services d'assiette seulement au cas où nous sommes dans un recouvrement forcé, mais sinon nous travaillons avec le service d'assiette, et c'est avec le service d'assiette qui commence avec les premières étapes, disons, dans la procédure de recouvrement, qui sont la constatation et la liquidation. Et nous, en tant que division urbaine de la régie financière, nous on s'occupe essentiellement de l'ordonnancement ainsi que de recouvrement. Et quant à ce qu'on parle de la patente aujourd'hui,
Nous travaillons avec un service d'assiette qui est notre partenaire, qui est la division de PME, de petites et moyennes entreprises. Et c'est avec ces services ou avec cette division que nous sommes en train vraiment de travailler et d'atteindre vraiment tous les assujettis concernés par la patente. Monsieur le chef de division, moi je voudrais tout simplement savoir pourquoi est-ce que la division se met-elle en avant par rapport à cette patente? Vous savez, comme je vous ai dit, notre mission, nous en tant que division urbaine, notre mission c'est beaucoup plus, la catégorie qui nous concerne, nous, c'est les personnes physiques. Et pourtant, la patente, c'est beaucoup plus l'apanage des personnes physiques. Et qui dit personnes physiques, nous voyons tous les individus, toutes les personnes. Il peut être un groupe qui n'est pas au niveau d'une société. Donc, ce sont les personnes physiques qui nous concernent. Et les personnes physiques, c'est l'apanage de la division urbaine. C'est comme ça que la division urbaine s'occupe essentiellement, ou plutôt la patente, c'est l'apanage essentiel de quoi? De la division urbaine. Vous avez parlé de vos attributions, vous avez parlé de services qui vous accompagnent. Ma question est de savoir comment se déroule le processus depuis l'identification des assujettis jusqu'au paiement de la patente et comment la division urbaine collabore avec les autres structures telles que les services d'assiette dans la collecte de ces taxes. Merci beaucoup. D'entrée de jeu, donc, je voulais expliquer brièvement comment ça se passe. La patente, c'est une taxe. C'est une taxe locale, une taxe provinciale qui est exigée à toute personne physique qui exerce le petit commerce. Et pour nous, dans notre jargon fiscal, le petit commerce, c'est tout commerce ou tout commerce qui concerne les personnes qui détiennent le capital de $1 à 10 000 $ américains ou son équivalent en francs congolais. C'est cette catégorie qui est concernée par la patente. Donc, si une personne, donc toute personne physique exerçant une activité commerciale avec un chiffre d'affaires ou un capital, beaucoup plus, qui se trouve entre $1 à 10 000 $, c'est cette personne, cette catégorie qui est concernée par la patente. Donc, s'il faut que j'explique un peu en Swahili, patente ni impalata ya leta. Palata ya leta iko ya province, ya mu province, yo aiko ya kwenda ku niveau national, ya mu niveau ya province, au niveau local. Alors, ile impalata ile ina concerne wote ule anafanyaka kazi ya mikono. Kazi yake ya mikono, capital ya ule muntu iko de $1 à 10 000 $ américains. Où les catégories il est concernées par la patente. Et nous commençons toujours par une sensibilisation. Après la sensibilisation, nous laissons le libre choix parce que, comme vous le savez, notre système fiscal est déclaratif. On laisse l'assujetti lui-même parce que nul est censé ignorer la loi. Quand un assujetti se sent qu'il est dans cette catégorie, lui-même, on le laisse le libre choix de venir déclarer sa patente, il dit son activité plutôt, il va aller voir le service d'assiette va constater et puis liquider. Et quand on parle de liquidation, c'est déterminer effectivement quel est le taux qu'il faut à cette catégorie d'activité. Et après cela, c'est là que maintenant, nous, en tant que régie financière, nous intervenons, après la liquidation, nous intervenons maintenant pour ordonnancer, c'est-à-dire maintenant donner maintenant la valeur à la dette, n'est-ce pas, par rapport à la patente qui est déjà liquidée par le service d'assiette. Et après l'ordonnancement, et là maintenant nous attendons maintenant l'encaissement, c'est ce que nous appelons le recouvrement. Asante kabisa, baba journaliste. Patente ni mpalata. Kama tunasema mpalata ni ya leta. Alors, wote ule akuye hata kama iko na $1 njo kapitali yake. Mais de $1 kupika ti mpaka mu 10 000 $. Ule wote eko mwile kategori
eko patente. Donc nikusema anapasha kwanza kulipa ile mpalata ile tunaita patente par rapport ya activité yake. Hata kama unujishaka musoko, mama wote ule eko kama ni Mchamundenda, eko kama ni Kulwilu, eko kama ni Ukapata, Lualaba, Fungurume, partout wote ule, Kasaji wote ule eko nafanya activité yake, eko sumi kunini kupatante, kulipa ile pako ya nani ya leta, kulipa ile mpalata ya leta. Alors mkulipa ile mpalata hiyo na dependre na makategori, haina sema bote batalipa pamoja, hapana. Hiyo na makategoria kwa chana kufuatana na bunene mwanini bwa activité. Ndio maana inatoka kategori A inafika pale to kategori D. Hiyo yote ni job permettre kwa kusema wote ule, parce que tunasema mu français log bakajika nasema le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Bulongo na bwa chini ya bulongo yote ya l'État. Hawezi wanapacha pa bulongo wa l'État, unapata makuta yako, unafanya lucre, unapata mabenefisi yako, una uinia pa bulongo wa l'État, mais mwenyewe ule anakuloger pa bulongo, parce que si bote hapa l'État ashapotologer. Si bote tuko mapita njia ni bulongo wa l'État, si bote tutapita. Alors inapendeza wewe pale kuko sa locataire, si bote tuko hapa tuko locataire, kama uko locataire unapaswa kwanza kulipa kwa hata ile kiloko kwa l'État. Ndio kwa ile mfano tunasema kama uko unafanya activité yako, una kitego kama kaponea ukapoe, uko soudeur, uko plombier, uko menuisier, wote tu nafanya tu activité yake tu na fulani, unapaswa kwanza kulipa ile palabra ya l'État, tunaita sema pato. Mulikuwa na periode ya sensibilisation, kulikuwa ma publicité, ma spot unapita ma télévision. Est-ce que kutakuwa na periode ya ma descente sur le terrain? Et avantage yabo, inconvénient yayo itakuwa ni selon moi? Aksanti, tunasema effectivement paka banasema hakuna muntu ule ashiyue loi iko clair. Ndio tunasema mu Kifaransa, nul n'est censé ignorer la loi. Muntu wote hapa anapasha kuyua sema kama mimi nafanya activité yangu fulani, ninapasha kwanza kulipa ako quelque chose ku l'État. Unapasha kwenda kujirenseigner, unauliza ko banalipaka je, batakufasiria vile mnapasha kulipa. Paka vile mimi nasema ina depend na inasema ule kuna boutique atalipa pamoja na ule kwa msoko. Wa msoko atalipa ni kama guta kakaloko, aina paka donc bote na ba taximene na ba motard na ba mapetita, bali tunaita sema mapetita. Bote bale beko sumi parce que beko nafanya activité moins lucrative. Donc ile beko napatia mo ka bénéfice. Ndio tunaita sema activité lucrative. Ile yote wote unafanya tu activité moins lucrative. Activité ile iko na mwingisha kwa kama kuta kamoya fulani eko soumis automatiquement aux patentes. Alors, tunachaka période yote ya 3 mois, tunapita ku sensibilisation, bantu banapita kwanza kuonesha mulikuye mulipe patente, mukuye mulipe patente. Kule tunasema tunapita vile ni njuu ya kusema bale bengine bale baringia mwa basasa, parce que banzamani bo déjà beko banayo asema il faut paka kwanza kulipa patente kwa sababu patente ni kalaka annuel. Ni chaque année atulipake par mois, tunalipaka ni une fois l'an. Chaque année il faut kwanza kulipa patente yako par rapport ya activité yako. Ndio pale unaona ile patente ile, kama uko unafanya kazi utalipa, kama ufanye kazi ushakuacha kazi yako au utalipa patente. Patente ni paka kama unafanya kazi pendant ile periode ile unafanya kazi, tunakuonesha il faut kwenda kulipa patente. Tunaacha bantu wanafanya tunafanya nani sensibilisation, tunabonesha namna kwenda kutafuta ku service d'assiette, banenda bana déclarer activité yabo, kisha banafanya nini, banenda kufanya déclaration libre. Ile déclaration libre ile tunabachaka wakati yote benda wakafanya déclaration libre jusqu'au 30 juin. 30 juin njo mwisho ya déclaration libre kwa patente wote. Hapa Tanzania bamama, bababa, banduku, badada munanisikiliza mbote. Kama tulifanya déclaration, tuliachia wakati ya kufanya déclaration libre, tulianzaka depuis le 2 janvier jusqu'à hapa tutafika paka mwisho le 30 juin. Le 30 juin kuna malizika akutakuya tena kujisha tena ana kuna kusensibiliser tena atutapita. Kwa sema urudie utalipa tena pale sasa, maintenant tutapita sasa ni mfaza ya recouvrement. Toende tukafuate bale bote bale abakupende kuya kudeclarer librement. Mais tutauana ni kubasukuma tu kubonesha kubarudisha
munjia jua kusema leta ashezipotesha makuta yake, alikuachia wakati unatumika, unapata mabenefisi, unapasha na kumrudishia kwa quelque chose leta pour que na leta afanye nini aone na kupata makuta yake njoo kutengenesha mabalabala. Nous avons constaté, on a même fait certains reportages avec différents centres. Ils sont sur le terrain en train de parler, en train d'échanger avec différents assujettis. Mais est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez pratiquement lorsque vous êtes sur le terrain? Et c'est quoi ces difficultés? Et je vais également savoir comment vous faites pour y remédier. Merci beaucoup. C'est vraiment une très bonne question par rapport aux difficultés que nous rencontrons sur le terrain. Effectivement, nous rencontrons beaucoup de problèmes sur le terrain. Vous savez, vraiment, la division urbaine gère la catégorie la plus complexe des assujettis. Vous savez que notre province, c'est une jeune province. Une jeune province, qui dit jeune province, c'est-à-dire que presque tout est jeune. Tunaanza sasa kwanza kukomba nako, tuanze kupata ko bantu banze kwa kuripa. Na tuko na difficulté munene sana, c'est l'incivisme fiscal. Incivisme fiscal. Bantu abechike kuripa nani mataxe, mampalata abaichike. Surtout hii catégorie minasema hii ya personne physique sa mie hivi sa mwe vile tuko na incompréhension mwa munene sana juu ya kuitika tu kulipa tu nani mpalata ya leta. Ile difficulté ile iko nafika mu niveau mwa fulani tunashinda, utafika sangini kwa muntu anakuzarau anazarau ba autorité, mais hatuna shie kule tuko nenda pale njo kubasaidia ya kusema huku pa bulongo wa leta unapasha kuripa quelque chose parce que huku natumikisha bulongo bwa benye wa leta. Bien sûr makuta ni yako, mais huku natumikisha ile makuta wapi? Hauna mumpepo. Ushakweka mikulu yako hapa pa dunia pa bulongo wa leta mwetu mulwalaba, inapendeza ule munyala kusoloje mulwalaba ule apate kuna yeye kiache kiloko kufatana na vile yasha kukusoloje hapa. Parce que shibo te hapa tukusoloje. Donc kama unapenda sasa utoke hapa uende mu province nyingine. Ukienda mule province nyingine utalipa patente tena activité yako kama unaenda kule ya mule province. Donc ndio ile difficulté tunapata ya munene sana, c'est l'incivisme. Ndio tunaomba kwa banduku yetu. Tunaomba kwa bababa, kwa bamama wote ule kunafanya kazi yake tu ya mikono ile tunaita sema activité lucrative yake, unapatia mwana yake kaloko, analipia batoto yake masomo, anafanya hivi, analipia mwana hata nyumba yake, anafanya naye mambo yake, biashara yake, anapasha kuyua kusema unapasha kuya kuripa patente yako. Unapasha kuya kuripa patente yako. Ile iko obligatoire. Job ndio tunasemaka taxe haikalaki obligatoire. Iko facultative. C'est-à-dire que kama unaingia mu activité njo unakuwa assujetti. Mais kama loko unadikare kunyumba au una activité commerciale, hautonaka tunakuya kwako kudéranger sur lipe patente, utalipa patente en fonction ya nini. Njo pa tunasemanga c'est la taxe n'est pas obligatoire. Mais elle devient obligatoire ni kama unaingia mwile activité, là maintenant nous venons te voir parce que unaanza kufanya activité lucrative, unapashwa kulipa patente. De gré ou de force, paka utafika ku niveau ya kufanya nini ya kulipa patente. Mon recouvrement parmi ba sujetti kuku ba motard kuku ba ma taxibus, donc kuku bale ba sujetti beko en mouvement na kuku bale beko fashi moi. Maintenant recouvrement mutai organisé je recouvrement ya patente tutai organiser mama phase mbili. Phase ya kwanza tutaanza mbele na bale beko nasema bale beko sur place bale abana en mouvement, c'est-à-dire les activités commerciales telles que ma boutique, ba menuisier, bale tu bale basha kuikala tu bale bote bale basha kuikala njo bale tutafanya mbele première phase. Tutashuka kuangalia bale bote bale kuverifier kama tunasema recouvrement forcé ni kufika, tutafika pa shop, tutaanza kwenda ni de porte à porte, tunauliza patente yako, tunaona kama uko nayo tunapita, kama una nayo tunakufungia paka pale utafanya nini, utalipa patente avec pénalité. Deuxième phase itakuwa ni phase maintenant ya recouvrement forcé ya patente maintenant kwa bale bote bale beko mobile, c'est-à-dire ba motard ba matricycle tunaita ba petita na magari, donc ma taxi, ma taxibus, ma camion, bale bote beko mwile activité ile alors bale bote beko transport bote nabo tutafanya nini, batakuwa nabo phase yabo ile sasa tutafunga ni balabala.
hatutaderange aba bengine aba pana, tutafuata shie mabariere yetu tutaweka ni njia ya kufuata bali bote beko mkategori ya kufanya aktivite yabo na magari yabo na mamoto yabo na nini na mapetita ainsi de suite. Jovole tutafanya ule mafazi mbili. Mai Tanzania ya patente 2025. Mais munangukia pa muntu ananiambia sema mi activité yangu nilifungula mu Desembre 2025. Kama munamuripisha ule muntu patente, sikusa munamurimba. Tout comme mwingine ananiambia sema mimi nilianza mu 2026. Ule vile mtafanya aje? Effectivement, la patente que nous sommes en train d'exiger, ou ce qui a été vendu pendant cette période de libre déclaration, c'est la patente 2025. Donc, la patente a toujours un retard d'une année. Voilà, la patente a toujours un retard d'une année. Il faut que la personne travaille pendant l'année pour qu'on lui exige la patente de l'année passée. Voilà, c'est comme ça que pour toute activité, je commence par là, toute activité qui est créée en 2026 n'est pas concernée par cette patente 2025. Je répète bien, toute activité qui a été créée en 2026 n'est pas concernée par la patente 2025. Alors, nous avons des documents que nous exigeons parce que nous savons vraiment, comme je vous l'ai dit au début, la difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est l'incivisme. Et quand nous parlons de l'incivisme, vous allez voir, il y a toujours des gens qui s'arrangent pour dire vraiment que janvier, février. Alors, qu'est-ce que nous exigeons? Il y a des documents qui ont permis à cette activité de s'ouvrir. Nous demandons le permis d'ouverture et nous demandons également la fiche d'inspection technique qui est délivrée par les services ou la division de PMEA. C'est sur base de ces deux documents qui peuvent nous attester si réellement l'activité a commencé en 2026. Si vraiment tel est le cas, là nous passons, on ne dérange pas et nous passons outre. Mais pour la question qui a dit que vous demandez, la personne qui a ouvert son activité en 2025, vous venez de dire, 2025. Oui, décembre 2025. C'est décembre 2025, c'est 2025. Donc la personne a travaillé pendant 2025. Donc nous allons exiger la patente 2025. Parce que le permis d'ouverture atteste que c'est en 2025 que la personne a ouvert son activité et nous allons exiger la patente 2025. Patente toujours contrôler d'ici là, et la patente il y a l'année 2025. Après mbela ya l'État, après sa condition, il faut contrôler dans une année, il y a retard. Donc cela veut dire contrôler aux années 2025. Peut-être question na pour poser chef de division et c'est là que tout na moto a bandi activité à en février 2026. Est-ce que hasard est devable pour na ko somba patente à 2025 ou on a ngaka pesa réponse ya o est clair. Donc c'est un peu ça. Donc o ya somba abandaki activité na 2025 hasard censé il faut afuta ou bien asomba patente na ya 2025. Tunahanjikila lusango wa patente exercice 2025. Mutu mweswe, Kongole mweswe, yoze unalinga milimo ya mungoso. Milimo ya moko, ize kanalanjisa. Kali obligio kufuta patente. Patente auze, tuhambilengo yozo butukanga milimo musono mu 2026 kanatamba kufuta patente ka. Yozo natamba kufuta patente kali wa 2025. C'est sous-entendu que walinga nkulu mulimo wenyu ubema wapata nkulu ma bénéfice kana linga alors kana tamba ku contribuer mu caisse wa leta mulonga mbula matali alinga nacho melimo kuli sasa ize alinayo ya kulinga mulonga wa patente monchma osh uda congolais ufandeni ku foot patente kwa kulonda nchi osh ka kutumikisha medimu ya kupata mfala ukakupata bénéfice ufandeni ku foot ufandeni ku land patente ukwetanga etalage ukwetanga wenchina moto en kwetana matukutuku fa kulanda ma patente ancho usho tungina midimi ya makas afan kulanda patente et tout azunanga nchi marché ambulant comprenez les mots qui reviennent du wankanya le marché ambulant adakusutani yom kumakas makwet masakosha kula ni ya wafandi kulanda ma patente kwikil congolais ukuburena kulanda patente chakulonda nchi patente mulandi chini wa exercice 2025 mo wo samsha mudim
mu 2026 ufandi na kulanda patente pakweza wa samshagal mudim mu 2025 wingo ufandi kulanda patente dadis dizim tu dak chakimbange kwasku kuda a congolais ni alolabe en particulier et zanulanda ma patente men blo ko éviter que recouvrement à kukwata dev demande. La division urbaine de Kolwezi travaille avec des centres non fiscaux. Nous avons des centres qui sont éparpillés tout autour de la ville de Kolwezi, ce qui fait vraiment que c'est la politique de se rapprocher de plus en plus des assujettis. Et nous demandons à tous les assujettis patentés de se rendre dans le centre le plus proche. Voilà, merci beaucoup CD. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un mot de la fin, un conseil à donner aux assujettis? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Peut-être le mot de la fin, c'est d'abord remercier l'autorité provinciale à la confiance qu'elle a placée en nous mettant ou en nous nommant à la tête de la division urbaine de Kolwezi. Et également, nous réitérons vraiment nos remerciements également à notre directeur provincial, monsieur Georges Tchata, pour la confiance qu'il a placée encore en nous, ainsi qu'à mon équipe que vous voyez derrière vous. Nous formons une bonne équipe et une équipe forte. Et nous demandons également à toutes les autres divisions, n'est-ce pas, de la Dernoflou, de nous prêter main forte, de nous accompagner dans notre mission, parce que nous seuls, nous ne pouvons pas vraiment arriver à maximiser, mais avec le concours de tout le monde, nous pouvons y arriver sans problème. Et également maintenant par rapport aux assujettis, bababa, bamama, badada, bakaka, tunamionesha kwa hivi juu ya patenti yetu, tunakatala makelele, tunakatala kukokotana. Tuliachia presque 6 mois yote juu mko mfanye déclaration libre. Mrukuya natan depuis janvier jusqu'au mu juin, tuliachia wakati kwa kupita kwa bureau kwa kudéclarer. Mais mu juillet, tunapita malama kwa recouvrement forcé. Itakuya ni kaji ya nguvu ya leta, tutakuya na maekipu munene, tutashuka kwa wote ule eko defiant, ni kusema ule wote ashikuripe patente yake, tutamufuata paka aripe patente yake pour le compte de la province, afin de donner les moyens pour le développement de notre province. Merci. Pour le développement de notre province, c'est donc sur cette phrase que nous mettons un point final à cette émission. Nous remercions M. Raymond Mwamba de Mikuba Télévision, ainsi que M. Olivier Kayumba de MAD L'Étang. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous fixe rendez-vous pour une prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.